Dans l'épisode précédent, le jeune chevalier de bronze Vintoys a tenté de se mesurer au puissant chevalier d'or de la collection, le grand Thomas. Celui-ci possédait des objets et des figurines de toute beauté, et certaines pièces étaient même très rares. Le chevalier de bronze Vintoys pensait quand même pouvoir remporter la bataille face à ces magnifiques jouets vintage, mais c'est alors que Thomas décida de lancer son attaque ultime. Sa collection de Midcloth. Moteur, action! On va prendre par ici, donc on a d'autres petits jeux par là, je crois, c'est ça? On a, Voilà, là, il y a un puzzle tout à gauche, un petit jeu de société, D'accord. des CD, des jeux vidéo. Ah oui, Et jeux vidéo, donc plus récent, forcément, là on est plus dans le Voilà, vintage, là. enfin, là, PS2, c'est des quoi, consoles ouais. récentes, Ouais. ok. des CD, donc pareil, enfin, voilà, il y a eu beaucoup de copies. Des musiques. CD, voilà. C'est tout aussi une gamme qui est un peu difficile à collectionner Mhm. quand on les veut en bon état, avec le hobby qui est le Ouais, cartonné, donc d'accord. voilà, c'est... Ouais, c'est des belles pièces aussi parce que la musique dans CNCR c'est quand même un truc qui est quand même assez important et qui fait partie de l'œuvre. Et voilà, enfin nous à titre personnel on est déjà allé voir 2 concerts tous les deux symphoniques des musiques, c'est un truc de dingue. Et c'est vrai que bah, du coup les CD c'est quand même c'est assez chouette je trouve d'avoir les versions originales, en tout cas d'avoir l'objet de la musique, je trouve très chouette. Ici on a des VHS, voilà. C'est ça. Ah, les fameuses VHS de TF1 qu'on achetait au marchand de journaux, là. Ok. Exact. Avec leur fascicule. Leur Alors, fascicule. là, c'est compliqué d'avoir de retrouver des VHS avec la bande magnétique encore en bon état. Malheureusement, là, celles que j'ai, elles ont pas. J'ai essayé, Ah, elles ont pas bien vécu. elles ont pas bien vécu. Donc voilà, entre il y a la chaleur, il y a l'humidité, il y a la. Ouais, d'accord. Je sais pas, c'est. Difficile à conserver. Voilà, puis bon, après, il y a. Les DVD. Il y a beaucoup de produits. Bon, là, c'est de la seconde main, hein, donc c'est passé, repassé par les mains de plusieurs personnes. Ouais, ouais. Et puis là, donc les mangas, forcément classiques. Ce par quoi tout a commencé. En plusieurs versions. Voilà, donc là devant, là il y a les 4 animés comics, donc c'est des bandes dessinées inspirées, enfin tirées des 4 films qui sont sortis. Ah oui, effectivement, donc c'est pas du 90. manga noir et blanc, c'est Voilà, c'est des vignettes excellent. tirées du film et puis des films. Waouh, Enfin, très joli. Et voilà, puis avec les bulles et tout ça, les onomatopées. Ah, et puis vraiment quali au niveau de l'impression, tout ça, les Ouais, voilà, illustrations. et puis tout au début de l'ouvrage, donc il y a le poster, il y a. Ah oui, d'accord. Là, On j'ai a. encore le ticket de caisse. Waouh, il y a même le ticket de caisse incroyable. Non mais c'est dingue quoi, de trouver ça. Ah ouais, avec les fiches de. Ouais, très joli en tout cas. C'est Ça des pareil, beaux- des c'est des choses. beaux produits. Ouais, très beaux produits qu'on voit pas passer non plus tous les jours. Donc très sympa. Puis voilà, puis dans plusieurs collections donc Je vais peut-être m'en voler un d'ailleurs. donc voilà des séries, des spin-offs qu'ils ont. Oui, effectivement. Il y a eu la Sentia Show, Lost Canvas. Ouais. C'est des un peu plus loin, donc épisode G qui était le premier. Oui, premier spin-off. D'accord, donc toute la partie librairie se trouve Voilà, ici, au fond du rayon, à droite. Demandez un vendeur si besoin. Qui est vraiment étoffé là, c'est vraiment la Ouais. partie où j'ai Ouais. un peu de retard. Ouais, bon après, c'est. Justement, Mais ça reste à finir, c'est bien. Mais c'est pareil, c'est comme tout le reste de la collection, en fait, j'ai vraiment pas envie de me forcer sur une gamme, me dire ah bah non, il faut que je fasse ça, c'est vraiment à l'envie. Ouais. J'ai une période où j'avais envie de lire, donc T'as bien fait. J'ai pris les gammes qui m'intéressaient. Oh bah tiens, un lot, oh bah ça tombe bien. Mais aucun moment je me dis ah bah non, il faut que je m'achète ceci, il faut que je m'achète cela, parce que après, je pense que ça enlève. Ça enlève un peu le charme de la. Enfin, et puis l'attrait de la collection après, je pense aussi. Sauf Quoi. le cheval des mers, je sais pas pourquoi. Celui-là, il fallait le prendre pour finir la gamme. Mais celui-là, C'est vraiment forcé, quoi. C'est celui qu'on aime le moins.
on remonte d'une étagère et cette fois, on va s'attarder à des chevaliers italiens, si je ne me trompe pas. El Cavalieri del Zodiaco. Dello. Oh merde. Dello Zodiaco. Voilà, je parle pas italien. Donc ici, on a un Pégase. Et puis là, d'abord, on va regarder un petit peu ça. On avait une arène, mais qui est différente de celle qu'on a connue nous. Voilà, mais qui reprenait en tout cas le même principe de faire un playset de jeu pour les figurines au format vintage. Et ça, c'est sorti donc en Italie. C'est cette fois Giochi Preziosi qui a distribué. Et c'est sorti dans les années... Fin 90, début 2000. Donc c'est... je sais pas la date exacte en tête. Giochi Preziosi qui a fait une grande gamme de jouets inédits juste sur le territoire italien. Alors il y a des plus ou moins de qualité, d'imagination, mais il y a, enfin c'est assez génial dans l'exploitation de cette gamme. On trouvait des petites fabriques, on pouvait créer des petits personnages en état coulé. D'accord, ouais, il y avait des trucs un peu... Il y avait la version un peu imprimerie, t'avais donc... voilà, puis d'autres types de personnages, donc voilà, moi, des rééditions, avant les rééditions Bandai, il y avait eu les rééditions Giochi Preziosi, donc encore avec des couleurs qui pouvaient aller un peu au fantaisiste à des moments. Ouais, qui étaient un petit peu éloignés. Et donc voilà, puis donc ces modèles-là qui m'avaient bien éclaté, donc ces personnages un peu géants quoi. Ouais, donc là on est vraiment sur du modèle, vous voyez la taille. On est plus grand encore que les Heavy Metal qu'on a vu tout à l'heure, qui étaient sortis dans les années 80. Mais là ils sont un peu bodybuildés aussi, regardez-moi ces abdos là, on dirait les miens là, regarde. Et l'armure s'enlève aussi, elle est amovible. Voilà, c'est ça, c'est amovible. Ok. Les trois ont un support pour mettre en mode objet. D'accord, ok. Les deux autres non. D'accord. Mais là, il y en a une qui a donc là la close box pour mettre l'armure dedans. Ok. Ouais, c'est assez sympa. On voit qu'ils font un peu plaisir aux fans aussi là, avec ces jouets. Qui sont quand même assez sympas. Et puis derrière, là, on a une boîte assez incroyable. Donc de figurines non articulées. Mais alors là, c'est des couleurs, mais complètement what the fuck, comme disent les jeunes. Alors là, c'est vraiment... Oh la vache. On est dans du Power Ranger, on dirait. C'est le bootleg. C'est dans toute sa splendeur. Oh. Ouais, on va pas faire comme l'officiel, on va changer un peu les couleurs. Ah mais c'est ça quoi. Je bouge le bras du personnage parce que sinon ça rentre pas dans la boîte. Incroyable. Et puis même les illustrations, ils ont tapé dans tout et rien quoi. Il y a Abel, on voit d'un coup là du Poséidon. C'est incroyable parce que là c'est vraiment du jouet de bazar quoi, vraiment par définition. Alors c'est les copies là, de la gamme qui est juste à côté, sur la gauche. Ok, d'accord. Qui était déjà une gamme donc qui est bonne presto. C'est la sculpture qui est pas extraordinaire, c'était des petites statuettes sympatoches. Mais on reconnaît quand même, mais voilà. Mais les bootlegs sont incroyablement horribles. Ah ouais, c'est quand même... Et en fait, c'est vraiment la boîte, officiel. Le fait d'avoir le full set d'un coup, avec ses couleurs et tout ça. Et, là, on tape dans le kitsch, et, ah ouais, carrément. mais vraiment avec une belle boîte. Ok, d'accord. Alors là, on a... Donc ça, c'est du récent aussi. On a les Pop, parce que Pop s'est mis aussi à faire du Senseiya. Hein. Voilà. Donc voilà. Rien ce sont ni plus ni moins que des Pop, mais voilà, elles ont le mérite d'être là. Et moi, je suis pas super fan des Pop, mais en tout cas, hein, pour quelqu'un qui est à fond dans la collection comme toi, c'est vrai que c'est à voir, quoi. Puis là, on a même une petite version exclusive pour le Sagittaire. Je vois sur l'autocollant. Donc, ah non, puis celle du Phoenix aussi. Ah oui, il y a eu deux versions. Ah, spéciale édition Glow in the Dark. Ok. Voilà, celle-là, elle a les ah effets... d'accord. On a la Glow in the Dark et la classique du Phoenix. Ok. Avec les effets de flammes qui... Bon, d'accord. C'est quelque chose qui est assez récurrent chez Pop. Hein. Ok, ouais, effectivement. Ensuite, on avance dans l'étagère et puis on est toujours dans des gammes assez récentes. Hein. Ça, on a les Anime Rose sortis par Bandai. Ça, c'est très récent. C'est sorti quoi, il y a 2 ans, ça, non? Ça, c'est ça. C'est les 2 dernières années. Ça n'a pas trop été aidé par le Covid. D'accord. C'est pareil, c'est une gamme qui casse pas trop patin canard. Et je pense qu'en général, les modèles sans
l'armure amovible. Enfin, voilà, Ouais. C'est pas vraiment du Senseiya si ça s'enlève pas les armures. Enfin, en tout cas pour les fans, je parlais des collectionneurs. c'est surtout qu'en fait, il y a l'intérêt qui est en moins. Enfin, c'est Ouais. des jouets sympas, c'est des beaux jouets. Après, je crois pas que ça a eu un grand succès. Non, parce que je crois qu'on les retrouve dans les, on les a retrouvés dans les déstockages chez c'est Nose, ça, exactement. Action. Bah voilà, dernière, ouais. c'est des prises là. Hein. Voilà. Mais bon, elles ont le mérite d'exister. Et puis moi, comme je dis toujours, tout ce qui sort autour de Senseiya, bah, ça fait vivre la licence. Donc finalement, c'est bien, ça se transmet aux nouvelles générations. Donc moi, je dis, c'est toujours bon à prendre, quoi. C'est ça. Ok, donc là, on a du Figart. Et puis là, on a des petits porte-clés assez sympas. Voilà, nos chevets de bronze. Là également, une jolie boîte vitrine avec un fond d'étoiles. La gamme encore qu'on parlait tout à l'heure, animée. Et puis alors là, on a des figurines aussi en blister qui sont un peu moins récentes que les animées roses, hein, si je me trompe pas. Celle-là, voilà, pour moi, plus ancienne. Ça date, c'est de la sortie, si je dis pas de bêtises, de la série aux US. Ah oui, Night of Zodiac. Voilà, c'est ça. Et Ok. les sculptures sont sympas. Il y avait donc la petite particularité pour les bronzes d'avoir l'armure en plus en mode objet. Ouais, ce qui est sympa. Et dans les versions black, il y a un morceau de l'armure du Sagittaire à chaque fois. Ah, qu'on pouvait reconstituer. Ok. Quand on avait donc toute la série. D'accord. Un peu comme dans le dessin animé, où il fallait battre chaque chevalier noir pour récupérer un morceau de l'armure du Sagittaire. Et ça a bien respecté, puisqu'effectivement, le Phénix avait le casque. Et c'est pas mal dans le sens où voilà, c'était pour sortir cette figurine là lors de la série aux États-Unis. En fait, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans les jouets américains, les Super Phoenix, où il y avait des gammes de personnages avec un morceau d'un. Oui, à constituer, voilà, exactement. Plus gros, Ouais. plus imposant. Comme le fait Marvel avec ses séries, tout à fait, exactement. Ok, et puis donc devant, on a aussi voilà, d'autres figurines. Donc on voit des figurines articulées, même avec du tissu. Là, on a le yoga. On a ici le dragon et le Pégase. Toujours ces trois-là, hein, décidément, on n'y arrive pas. Il n'y a rien à faire. Et puis devant, là, on a des petites figurines assez mignonnes, assez sympas, qui est un peu type SD. Très jolies, avec des jolies dorures. Ici, on a le Pégase version Gold, Memo, donc, avec sa box. Là, également, on a Dragon, Pégase, Dragon et Cygne. Et, la licorne, tiens. Ah, mais on a Andromède. Ah, putain, bien joué, on a Andromède, ça y est. Et puis derrière, moi, je les aime bien. On a ces bustes, enfin, j'appelle ça des bustes, mais c'est des bustes qui sont assez sympas. Des versions de Chevalier d'Or qu'on a, des bronzes, qui sont plutôt de bonne facture, si j'ai envie de dire. Et puis derrière, là, on a encore des poupées, hein, c'est ça, à monter. Hyper Hero Real Action Doll. Exactement, Hyper Hero Action Doll. Pareil, il y a plusieurs gammes, plusieurs séries sur ce type de poupée. Donc là, voilà, là c'est Senseiya, donc les 5 héros, avec 2 boîtes différentes. Je sais pas pourquoi, le Pégase et le Phénix n'ont pas les mêmes boîtes que les 3 autres. Ah ouais, effectivement. Et donc leur version en gold. D'accord. Histoire de rentabiliser le moulage. Rentabiliser et puis faire cracher les fans et leur portefeuille. On va continuer dans les figurines assez récentes, enfin récentes, en tout cas pas vintage, assez sympa. Donc c'est la gamme CBC, qui veut dire Cosmos Burning Collection. Là, bon, l'éclairage, on voit peut-être pas bien, mais je vais commencer peut-être par celle-ci. CBC, donc c'est pareil, on est encore sur du format type SD, c'est-à-dire qu'on a la super déforme, on a la tête qui est plus grosse que le corps, et on retrouve les héros de bronze. Alors cette fois, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont dans l'armure V3, si je me trompe pas, ce qui est une représentation assez rare. On voit souvent les V1, V2, mais la V3 qu'on voit à partir d'Hadès, on la voit pas souvent représentée, donc c'est assez sympa pour ça. Et puis on a les chevaliers d'or, qui représentent leur attaque. Donc là, on a le bélier. C'est des belles sculptures, des belles peintures, Ouais. avec des socles qui peuvent être lumineux. En plus, d'accord. Wow, le Gémeaux version Ghost, comme on voyait dans le fameux épisode où on voit pour la première fois l'armure de Gémeaux qui est vide. Incroyable. Ici, on a la version du Sagittaire.
Donc ouais, une gamme plutôt sympa. Enfin, moi en tout cas j'aime beaucoup tout ce qui est un petit peu SD, j'aime bien. Au-dessus, on a encore d'autres figurines. Je sais pas le nom. Voilà. On s'en fout peut-être. Là, c'est les ES Gokin. ES Goking, ok, je vois que c'est du officiel parce qu'on a le logo de la Toei ici. Donc voilà, avec une pièce, hein, c'est ça? Il y a une pièce de monnaie avec un emblème. Qui peut se fixer sur le support de maintien. Donc avec d'accord. Ok. la sculpture du visage du personnage et de l'autre Son totem. Voilà, le logo de... Et on voit qu'il y a Marine, pareil, c'est un personnage qui est quand même peu représenté dans les produits dérivés, à part bien sûr la figurine qu'on connaît, mais donc assez sympa pour être souligné en tout cas. Et puis là en CBC, je reviens juste là parce qu'on a quand même le pop qui est magnifique, avec sa cape, avec effet de mouvement superbe. Et puis là on a le Shiryu qui est sorti, comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble avec le fameux socle qui peut s'allumer. Donc ouais, une gamme très très sympa. Je reviens juste sur cette boîte parce que j'ai pas eu le temps de m'attarder, mais regardez ça. Des pins Senseiya, mais encore mieux des pins Senseiya mais SD. Donc là on voit les fameux chevaliers d'or qui sont en format super déforme, et pareil avec les cheveux de bronze. Donc ça les pins, les plus jeunes savent pas ce que c'est, mais nous quand on était dans les années 80-90, on adorait ça, on s'en mettait partout sur nos gilets en jean. Donc voilà, des pins très sympas. Et on a même là des boîtes de POG. Incroyable, les POG c'est pareil, il n'y a que les vieux qui connaissent, mais c'était des petits jeux. Enfin merde, je vais pas expliquer ce que c'est que les POG, quoi, ils ont qu'à regarder. Et là c'est la boîte pour ranger les POG. Avec le signe, avec plein de paillettes. Voilà. Ici on a des petites figurines aussi, qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, mais type un peu statue, que j'aime bien. Ah ça c'est des bustes, j'ai beaucoup d'affection dessus, c'est vraiment une gamme en fait qui est sortie vraiment au début de la période des mid-close pour jouer un peu sur cette période là, ouais. des sculptures qui ressemblent un peu et surtout c'est vraiment une gamme qui a pas beaucoup fonctionné à sa sortie et qui est super difficile à retrouver maintenant. En fait. D'accord, ouais, comme toujours, ce qui n'a pas marché à l'époque de sa sortie devient toujours très difficile. Et là, je voudrais juste qu'on fasse un zoom sur Thomas qui est en train de faire en même temps l'ingénieur lumière parce que... Il n'y a pas de lumière dans cette parce pièce. que chez Vintoys, on a un budget régie, ingénieur son et lumière qui est illimité. Donc voilà, les gens qui viennent faire des vidéos doivent également participer à la technique. Voilà, et puis je voudrais qu'on vienne aussi sur cette beauté. Voilà, alors ça c'est un truc que moi je surkiffe et que j'ai pas dans ma collection. Donc on a ici Camus qui est représenté donc dans une statue en résine qui est en train de faire son attaque face à Yoga. Et bien évidemment, si vous êtes fan des Chevaliers Zodiac, vous devrez reconnaître facilement cette scène. On est dans la fameuse scène emblématique du combat final, combat à mort entre l'élève et son maître, presque j'ai envie de dire. Enfin, un truc magnifique, donc Yoga contre Camus. Et ça, c'est une résine donc de quelle marque déjà? C'est Iron Studios. Iron Studios, exactement. Un fabricant brésilien. Magnifique, regardez ça. Le détail là, il est quand même au niveau des couleurs, de la sculpture, les effets de texture, de matière, c'est magnifique. Regardez cette attaque là. Et puis pareil pour notre ami Yoga. Enfin vraiment, on est dans un. On a même été, ils ont poussé le vice de représenter les trous d'aiguille faits par le chevalier du Scorpion dans l'armure, parce que ce combat il se passe juste après le combat du Scorpion, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc vraiment une superbe pièce. Bravo, parce que c'est pareil, pas très commun, on la voit pas partout. Donc, chapeau. Parce qu'il faut faire des choix aussi dans les collections. Bien sûr. J'ai pris le parti de pas trop faire des grandes résines, ce qui est très à la mode en ce moment. Ouais. Et voilà, c'est la seule qui m'a vraiment tapé dans l'œil. C'est vraiment un must-have et c'est, encore une fois, c'est vraiment un coup de cœur. Par rapport à un moment de la série qui m'avait ému aux larmes. Ah oui, je crois qu'on a tous été, on a tous chialé devant cet épisode parce que il y a ça et puis bien évidemment Shiryu avec le Capricorne, mais je te comprends. Donc tu parlais des résines, effectivement, il y a Tsume ou Fox Studio qui sont des
qu'on fait des résines Senseiya, toi, du coup, tu te limites forcément, tu es obligé un peu de faire des choix, comme tu as dit. Donc, pour l'instant, les résines, tu te cantonnes qu'à celle-ci. C'est quelque chose que tu résistes ou tu vas un jour craquer quand même pour... Alors, je pense que le fait qu'il n'y ait pas cet aspect ludique du montage, tout ça, me limite déjà un peu. D'accord. Il y a la place, ouais. Il y a le volume, il y a la taille. Le côté accidentogène, ça tombe, ça casse, c'est fini quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc tu résistes encore quoi. C'est vrai que c'est moins ludique qu'une figurine forcément et ça prend plus de place. Mais ça reste beau quand même. Faut vous dire qu'il y en a des très belles. Il y a à boire et à manger dans ce qu'ils font. Ouais. Il y a des statuettes avec des décors de plus en plus imposants, voire trop. Mais voilà, j'apprécie de voir ça chez les autres. Bon, mais c'est exactement ça. Ça, c'est comme les gosses, c'est bien chez les autres. Bah justement, en parlant de... Alors, on n'est pas dans des statues, mais là, je vois qu'il y a un Sagittaire gigantesque. Le Gigantosaure du Sagittaire. Ça, c'est en plastique, par contre, c'est ça? C'est du vinyle, ouais, voilà. Du vinyle. C'est Plex. C'est Plex qui a sorti Plex, ça. ok. Donc voilà, c'est un grand modèle, j'aime bien. D'accord. Ouais, non, c'est vrai, j'avoue, sympa. Puis on a une petite Athéna devant, alors qu'il y a une autre échelle, mais qui est superbe. Moi, j'aime beaucoup regarder cette couleur, la nacre de la robe. Franchement, elle est très sympa, cette Athéna. Ça, c'est les modèles house. Ça fait partie de la gamme des 3 personnages qui sont devant. Donc avec ici, donc... Seiya, avec... très dynamique dans l'attaque. En tout cas, très manga. Vraiment, là, on est dans le... C'est même un peu exagéré, enfin les positions, mais j'aime beaucoup. Et le troisième, donc c'est dans cette gamme, c'est Shiryu. Voilà, les deux là, avec leur final close. Très bien. Magnifique, franchement, joli diorama, bravo. Et puis donc là, on arrive à la vitrine des Midcloth. Donc je propose qu'on parle un peu des Midcloth. Des 4 coins de l'univers. Non, je vais pas chanter en fait. Donc, je vais pas chanter. Ici, on commence par les Midcloth. Alors, les Midcloth, c'est pour ceux qui connaissent pas, on va dire c'est la version moderne des figurines qu'on avait. Enfin, moderne. C'est une revisite des jouets Bandai. C'est une technologie de production. Ce n'est plus visé pour le même public. Maintenant, ils partent vraiment sur le. C'est plus du jouet quoi. Collectionneur, voilà. Ouais, on est dans la figurine de collection. Ça garde le principe voilà, d'armure amovible à monter sur un support pour le mode objet. Ouais, superbe quand même. Hein. Et on est sur des personnages. Bah voilà, ça fait plus de 20 ans. Ça va faire 20 ans cette année d'ailleurs. Je crois que la première c'était donc la Seiya New Cloth. La V2, ouais. Qui était un peu dégueulasse. C'était en 2003. C'est ça. Donc voilà, là on est donc sur une gamme qui a vieilli, qui s'est améliorée avec le temps. Il y a des personnages qui sont ressortis entre temps. Oui, ils les améliorent en fait, c'est ça. Hein. Ils font des versions, ce qu'on appelle EX, qu'on va voir tout à l'heure, qui sont vraiment des versions assez folles en termes de design et de pose. Enfin voilà, c'est... Ils restent pas sur leur base en fait, ils s'améliorent quand même. Voilà, alors il y a, avant même les UX, il y a ce qu'ils appellent les revival, où en fait ils vont ressortir la figurine. Ah oui, et certaines avec plus ou moins d'amélioration. Ouais. Et donc là, en termes par contre de figurines, on se rend compte que par exemple, quand on voit qu'ils ont sorti le Chevalier du Loup, ça c'est des choses que nous on n'a pas eu quand on était jeunes avec nos Sandcloth, quoi, avec nos vintage, et on sent qu'ils font vraiment plaisir aux fans parce qu'ils sortent des personnages un petit peu secondaires mais que tous les fans adorent. Donc on voit qu'on vise clairement le marché du collectionneur là sur ces figurines. D'ailleurs, le prix aussi. Il est quand même, c'est pas un jouet, c'est pas le prix d'un jouet, faut se le dire, ça reste un certain budget la Midcloth. Alors il y a eu plus d'enfants qui avaient plusieurs jouets dans les années 80 que je pense d'enfants qui ont des Midcloth, ouais. Des Midcloth maintenant quoi. Et là c'est chouette parce que je vois que tu as fait un petit peu par, enfin c'est pas un petit peu, c'est que tu as fait carrément par
par gamme, par arc. On a commencé tout à l'heure, je suis allé un peu vite, mais on avait nos amis des Chevaliers de Bronze avec leurs premiers grands ennemis, les Chevaliers Noirs. Et puis ensuite, on avance comme ça, et puis on arrive jusqu'aux Chevaliers, donc les Chevaliers d'Argent et les Chevaliers d'Acier. Donc c'est assez sympa comme tu as mis en valeur, et c'est vraiment très très beau. Franchement, bravo. Donc là, il n'y a pas que de la mid-cloth, il y a aussi donc là des statuettes non officielles. D'accord, Voilà, comme on voit derrière. Voilà, c'est entre les marques Cacaxeliou, je crois que ça se dit comme ça, Follet, enfin des... Ok. Qui se trouvent encore sur certains sites de fabrication chinoise, donc voilà, qui permettent de compléter, qui sont au format, donc voilà. Ça complète les mid-cloth qui sont pas sortis ou qui sont pas encore sortis en tout cas. Voilà. Ok. Et des personnages de la série tellement emblématiques comme Gulti, le maître de... Ah oui, forcément. Qu'on en apprend plus d'ailleurs dans la dernière BD de Jérôme Alquier, Time Odyssey, donc que je vous invite forcément à regarder, enfin à lire parce qu'elle est excellente. Oko. Ah, Oko. J'adore ce personnage. Je sais que tu as beaucoup d'affection. J'adore Oko. D'accord, très bien. Donc là, on a fait les premières, on va dire, premiers arcs. Ensuite, on continue là. Donc là, pareil, on a des choses quand même vraiment très très sympas. Donc on reparlait encore de ces figurines façon un petit peu statue, mais magnifique à l'échelle des mid-cloth. On a ici le grand pop en plusieurs versions. Et puis là, des personnages, comme on disait, un peu secondaires qui servaient surtout pour les épisodes filler, on va dire, du dessin animé. Et puis là, si on descend, on arrive donc à l'arc Asgard. Donc très joli aussi avec la version Odin. Alors ça, c'est dans Soul of Gold. C'est la dernière série qui est sortie sur les chevaliers avec les chevaliers d'or, mais ils l'ont sorti aussi en mid-cloth. Et puis derrière, on a les guerriers divins qu'on connaît, plus classiques. Epsilon. Et là, voilà, le Odin, le Seiya version Odin. Et il y a Hilda également sur son cheval. Cheval blanc. Alors le cheval est une résine aussi, non officielle. Il y en a eu plusieurs de sorties. D'accord. Plusieurs chevaux donc. C'est sympa, c'est pareil. Okay. Ça amène au décor. Alors je suis pas un collectionneur très décor, diorama, très posing. C'est des poses assez basiques. C'est de la pose muséum comme on aime dire. Mais c'est efficace. C'est efficace. Il y a une question déjà d'une de place. Et puis j'aime ce côté un peu... présentation de vitrine, un peu magasin, un peu presque solennel. C'est vrai. C'est vrai que là s'il y avait des prix, ça me choquerait pas. On servirait, puis on irait en caisse directement payer. Et puis c'est ça fait très magasin, mais moi j'aime beaucoup. J'aime vraiment bien. Et c'est quand même assez... c'est dense, mais sans être chargé. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je trouve que c'est bien mis en valeur. Le fait que ce soit tout vitré, bah, ça charge moins aussi. Et quand on regarde ça, on ne sait pas où regarder tellement qu'il y en a. Mais c'est très très bien. Il n'y a pas ce côté lourd de certaines collections, je trouve. Et puis donc ici, on a la gamme des Marinas de Poséidon. Toujours les mid-cloth, donc. Très sympa, avec plusieurs Poséidon, parce qu'ils ont fait une version recolore. Là, la Royal Ornament. La Royal derrière. Ouais. Royal Ornament Edition avec le trône, les couleurs du manga. Exactement. La sirène. Ouais, très très sympa. Une sirène X, Ah oui, d'accord, effectivement. Alors voilà, bah ça c'est bien, on va voir la différence. Là, on a donc ce qu'on disait tout à l'heure, la version EX, qui est une version qui est un peu améliorée par rapport à la première version qui était celle-ci. C'est ça, hein. Donc là, on a la version première qui est sortie, classique, et la version EX qui est une sculpture quand même plus fine, un corps un petit peu plus grand, voilà, une revisite des couleurs, et puis un visage très très fidèle. Si on descend un petit peu, je tombe par terre, si on descend un peu, on a ici les armures, ce qu'on appelle, mince, j'ai perdu le nom. C'est les armures divines. Les armures divines, merci. Kamui. Les Kamui, voilà, exactement. Donc de nos héros quand ils arrivent aux Champs-Élysées, voilà. Et puis derrière, on a les fameux Hypnos et Thanatos, la garde rapprochée d'Hadès, quoi, avec une superbe Athéna en version aussi divine, avec l'armure d'Athéna. Oh là là, cette scène, on avait rêvé toute notre vie quand on était gosse. Enfin, en fait, on l'avait pas rêvé parce qu'on savait même pas qu'elle avait d'armure, mais quand on a su qu'elle avait une armure, la folie. Et puis là, donc le grand méchant,
du dernier arc Hades avec sa main coupée. En fait, la main est tombée, si jamais. Voilà, j'ai perdu ma main, mais c'est pas grave. Le version mognon. Et ici, on descend, on a les juges, Minos et... Alors, ah, mais Éaque. j'ai perdu le nom. C'est Éaque. Éaque, exactement. Qui sont en version cette fois OCE, c'est ça la Ça, couleur? c'est les EX OCE. Ok. Donc EX voilà, OCE. c'est pareil, les EX c'est plus cher. Donc j'y vais plus doucement. D'accord. J'y vais au coup de cœur. Et puis l'occasion fait le larron. Exactement. C'est ça qui est bien avec les mid-class, c'est que c'est une gamme qu'on trouve encore facilement. En tout cas, il y a beaucoup d'offres sur le marché, entre guillemets. Donc, si on a un petit budget qui nous tombe et que voilà, on a envie de se faire plaisir, on peut avec les mid-class parce que c'est des choses qui sont encore assez facilement trouvables par rapport à ce qu'on a vu avant dans les vitrines, les gommes vintage, les jeux, les machins, qui sont quand même beaucoup plus difficiles à attraper, voire même les figurines vintage, quoi. Et puis ici, on a les chevaliers d'or, ouais, sur leur totem, magnifique, comme on peut le voir des fois dans le dessin animé. Alors les chevaliers d'or font partie de la première vague de mid-class. Donc voilà, c'est vrai que la sculpture des visages était quand même plus ou moins réussie. Ouais. Et ils souffrent de la comparaison même de modèles de mid-class récentes, même sans parler des EX. Ouais. Donc voilà, dans la mesure où j'ai mis les armures d'or des EX sur leurs personnages. Tu les as bien mis en valeur. Là, j'ai mis sur le totem. Les versions classiques sur en mode objet pour. Ouais. Et ce que je propose, c'est qu'on aille voir justement ces chevaliers d'or parce que c'est surtout eux qui sont vraiment les plus emblématiques. On va aller tout de suite regarder ça parce qu'ils ont vraiment été mis en valeur chez toi de façon magnifique. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a aussi à chaque fois presque un temple qui va avec. Enfin, en tout cas, tu les as fait accompagner d'un temple. Donc ici, on commence par la fin, par contre. Mais c'est pas grave, on a le chevalier des poissons. Regardez ça. Donc là, on est sur la version EX avec sa rose, sa cape. Alors le temple est pas forcément à l'échelle, mais on a quand même, ça fait un joli diorama, je trouve. Et puis ton fond, c'est vrai que ton mur là en chaud, c'est magnifique dans cette pièce voûtée. Je trouve que ça rentre vraiment bien. Il y a vraiment un côté sanctuaire que j'aime beaucoup. Donc le poisson, ici on a le Verseau, le Capricorne, avec un deuxième Capricorne. Donc là c'est la version on va dire animée, hein, c'est ça? C'est ça, c'est la version animée et plus haut donc la version qu'on appelle OCE, Original Color Edition, qui reprend donc un doré homogène, des tenues, une cape blanche. Un casque différent Là pour le coup oui, des épaulettes également différentes, l'armure avec des changements qui se rapprochent donc voilà du design original. Du manga effectivement, avec son temple aussi, très joli temple. Là on a notre ami Sagittaire avec un petit cadeau bonus dans cette figurine, le bébé d'Athéna, regardez comme elle est mignonne. Voilà, toute mignonne. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure qui deviendra ensuite une belle jeune femme comme ceci, mais en tout cas elle était comme ça étant bébé. C'est les éditions Revival, voilà, à des moments il y a des bonus. Des petits bonus pour faire acheter et cracher encore une fois les bons vieux collectionneurs que nous sommes. Ici on a le Scorpion. D'ailleurs, les gens ne le savent peut-être pas, mais c'est ton signe du zodiaque, Scorpion. Et la grande question que tout le monde se pose, est-ce que le Scorpion est le plus fort des chevaliers d'or? Non. Ouais, on est d'accord, c'est une merde. Non, mais tu sais quand même la réponse en fait, c'est il n'y a pas de plus fort. Enfin, c'est marqué, c'est qu'en fait, si deux chevaliers d'or s'affrontent, il y aura un combat qui dure jour et minuit. Ouais, mais ça c'est des conneries parce que je vais vous dire, le chevalier d'or le plus fort c'est lui. Voilà, on va passer tout de suite à lui, c'est la Vierge. Parce que moi je suis Vierge. Donc pour moi il n'y a pas de débat, c'est Shaka le chevalier le plus fort. Non mais c'est vrai, t'as raison, il y a pas de... C'est complètement stérile ce débat. Mais c'est marrant parce que souvent sur les réseaux on retrouve toujours cette question qui anime les commentaires. Mais quel est le plus fort des chevaliers d'or? Parce qu'il y en a qui disent c'est la balance, voilà, qu'on voit ici, très belle aussi, très très belle balance avec le vieux maître ici qui surveille le temple. Et puis là dans sa version jeune. Mais je pense que ils sont tous leurs qualités, leurs défauts, ces chevaliers d'or. Alors moi la question me fait penser à qui est le plus fort entre l'éléphant et le rhinocéros. C'est l'hippopotame, non? Ah oui, l'hippopotame. Enfin, à la fin, je suis content et je vomis. C'est ça. Et surtout, quelle est la différence entre un pullover et une moule? Non, bon bref. Alors là, on a le chevalier du lion. J'aime beaucoup le chevalier du lion. Il y a beaucoup de prestance, je trouve. Sympa ta pose. Hein. Tu dis que tu ne fais pas de posing, mais je trouve que ça suffit. Voilà, pas besoin de plus pour lui. Magnifique avec le temple. Et notre ami du cancer, ici. Voilà. Très joli aussi.
Et puis on a là le Gémeaux. Saga. Avec son casque. Très sympa. Le temple derrière. Ah, le taureau. Alors le taureau là c'est pareil. T'es fan du taureau toi, non? Parce que je vois, il y a quand même le casque derrière. Très sympa ce petit casque aussi d'ailleurs. Chouette. C'est Bandai qui a fait ça avec une statue une statuette en résine aussi qui est un peu. D'accord. Ok. Et il n'y a que 2 modèles qui sont sortis, le bélier et le taureau. Ça n'a pas eu un gros succès. Et donc il y avait donc les casques sur leur petit présentoir. D'accord, ouais. Coffret, donc voilà. Ça j'ai pas, donc je vais mettre ça dans mon sac tout à l'heure en repartant aussi, voilà. Et du coup, Taureau, tu as 2 versions des mid-cloth, donc la version EX, classique je vais dire du coup, enfin en tout cas normale, et là la version EX mais OCE, comme on a dit tout à l'heure avec le Capricorne, qui est donc on voit bien la différence entre là les nuances de cuivre, de doré, et puis là qui est vraiment presque un doré rosé si j'ose dire, et très joli, avec les bras croisés dans la pose emblématique. Et puis on termine par celui qu'on aurait dû commencer, le bélier, voilà, très sympa. Alors lui, le bélier, il était avec le petit, la Kiki Non? Ah non, ça c'est avec les... ouais, voilà. Pareil, dans la version revival pour faire acheter. Ouais, tout à fait. Et puis on voit derrière, pour les connaisseurs, le temple, la tour de Jamir, c'est ça, donc où réside... le reste de l'année, quand il n'est pas en vacances dans son sanctuaire, le chevalier du bélier vient ici pour réparer les armures notamment. Et on avait aussi donc l'horloge du sanctuaire avec, rappelez-vous, les flammes qui, une fois qu'elles étaient éteintes, c'était la fin et Athéna mourait car la flèche lui transperçait le cœur. Voilà. On continue avec les mid-cloth, donc là on a... Ah, attendez, on va s'arrêter ça, regardez-moi ça. On n'en a pas parlé de ce grand gaillard. Alors qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est que ce Poséidon géant, quoi? Un Poséidon géant. Très bien, c'est un Poséidon. Merci beaucoup Thomas. Tu nous sers à rien, mais en tout cas tu as une belle collection. Bravo. C'est la gamme Myth Crown. Crown. Ouais, oh, voilà. la couronne. Ils ont sorti que 2 modèles, donc il y a eu le Poséidon et le Sagittaire. Le Sagittaire qui sert vraiment de serre-livre, là-bas il est caché, on le voit à peine, tu l'as planqué, en même temps il prend de la place, mais il est beau, il est magnifique. Oh, je vais taper la vitrine. Donc voilà, c'est des détails ajoutés, une plus grande taille, Très bien. C'est un modèle voilà, un peu de luxe, à mon avis. Quand ils ont étudié dans le marketing les gammes qui pouvaient... dans les tranches de prix qui pouvaient encore attaquer, ils se sont dit ah bah tiens on peut encore aller on plus peut cher, encore monter plus cher, ouais. On peut encore proposer, et je pense qu'il y a eu des figurines magnifiques qui sont passées à la trappe. On avait vu dans les... Oui, il y avait eu des concepts. Les protos dans... Un Hades, je crois. Alors il y avait d'abord dans la gamme Crown, il y avait Yoga et Shiryu dans l'armure du Verseau et de la Balance. Oui, c'est juste, c'est ça. Déjà. Ouais. Et après alors une autre gamme qui devait reprendre à peu près ce format, où on a vu effectivement, enfin, quand on parlait, c'était de l'armure d'Athéna. Ah oui, et mais là c'était plus un peu des poupées, genre, enfin des poupées, enfin des grandes action figures un peu comme type Hot Toy. Donc là on continue les mid-cloth, on est cette fois sur les chevaliers de bronze V2, donc là, des versions EX, si je me trompe pas. Voilà, là on est sur les EX, avec à l'arrière, voilà c'est un parti pris, c'est les, j'ai mis ça en mode objet, c'est les EX de la gamme Asgard qui sont en cours de sortie encore. D'accord. Donc je pense que quand ils auront fini la collection, j'inverserai, je mettrai les EX sur le personnage et les classiques sur le socle. Ok, pour un petit peu varier les plaisirs. Ouais, puis me laisser l'occasion de jouer un peu avec aussi, quoi. Bah, exactement. Ensuite on descend, là on est dans du Hades version, donc là on voit les chevaliers d'or Renégat qui sont devenus des surplistes avec les armures noires. Enfin violette. Ici on a Chion du bélier. Là on retrouve un petit peu des... C'est plus ce sont pas des mid-cloth, hein, celles-ci là. C'est les résines, c'est ça? Voilà, des petites statuettes de format, donc, qui ont permis d'étaler un peu plus la gamme. D'étoffer, ouais. Exactement, papillon fond. Puis on redescend, on a encore les chevaliers d'or version surplice. Voilà, ils en ont fait beaucoup, hein. C'est vrai que les mid-cloth, celui qui veut vraiment toutes les faire, y compris les variantes de couleurs, parce qu'il y a aussi des
On parlait des EX, mais il y a aussi les OCE, il y a plein de variantes. Il y a vraiment de quoi faire. C'est presque une collection à part, j'ai envie de dire, la Mid-Cloth dans le monde Senseiya. Ah oui, et puis d'ailleurs, la grande majorité des collectionneurs Mid-Cloth ne font que de la Mid-Cloth. Ouais. Même si maintenant on voit que de plus en plus les gens se mettent à la résine. Donc voilà. Oui, c'est vrai, aussi. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que ça m'intéresse pas, je crois. Ouais, c'est ça. Chacun se démarque un petit peu comme il veut, puis surtout la collection, c'est faire en fonction de ses envies et ce qu'on aime, j'ai envie de dire. Donc voilà. Mais c'est très chouette. C'est vrai que ça fait un petit côté armé comme ça. Hades, là, ces reflets de noir, de violet, c'est vraiment très très sympa, je trouve. En tout cas, visuellement, c'est magnifique. Et puis là, on retrouve les chevaliers de bronze en version 3e version des armures qu'on voit justement, qu'on a découvert avec l'anime Hades, sorti début des années 2000. Et puis dans ce rayon-là, nous avons d'autres Mid-Cloth avec des variantes de couleurs pour nos héros. Ah, les filles de Santiago, le spin-off qu'on a parlé tout à l'heure vite fait en manga. Et puis là, on a encore les figurines. Alors là, qu'est-ce que c'est que ces bustes là? C'est encore autre chose C'est la gamme Appendix. Appendix, d'accord. Voilà, donc en fait, c'est... au départ, c'était pour corriger un peu les défauts de sculpture des premières armures. D'accord. Et en fait, l'idée, c'est que tu pouvais prendre les pièces, les changer sur la figurine d'origine ou les mettre en mode buste. En mode buste comme tu as fait là, et c'est très chouette. Hein. Il y a un petit côté musée que j'aime beaucoup avec les socles présentoirs, là, très bien. J'aime bien en tout cas. Et puis là, on arrive à la fin des Mid-Cloth, où on a donc encore des variantes de couleurs, et aussi un autre pop que celui qu'on a vu tout à l'heure. Et puis derrière, je vois que tu as les Pandora Box, là, les boîtes qui permettent de contenir les armures. C'est ça. Très sympa aussi. Et il est temps maintenant d'aborder la dernière vitrine de cette belle pièce à collection. Avec ici donc, qu'est-ce qu'on a? On a un petit peu du panini, je vois, des pochettes, c'est ça hein? Alors là, c'est ma partie, c'est vraiment la Madeleine de Proust. C'est tout ce qui est tout ce que vous pouvez trouver dans la maison de la presse. Ah d'accord, marchand de journaux, voilà, ok, c'était marchand donc de tabac. FR, donc du français, donc il y a Ah ouais. CD, cassette, vinyle, il y a les petits magazines, les petits posters, les magazines à posters, et les vignettes avec leur boîte, dans lequel voilà, on se servait pour 5 francs, 10 francs, D'accord. La boîte à bubblegum derrière. Ouais, exactement. Ouais, très chouette. Et donc, ça fait plaisir de voir du FR parce que jusqu'à maintenant, on a quand même vu, t'as beaucoup de choses japonaises, mais c'est normal, la plupart des produits étaient surtout distribués au Japon, donc pour tout collectionneur, on est obligé de passer par là. Mais voir les Chevaliers du Zodiaque écrits en bon français sur des produits qu'on a pu rencontrer, ou avoir quand on était jeune, c'est quand même sympa. Ah voilà, puis la Madeleine de Proust, Ouais, je comprends. sur une série qui est sortie dans les années 80, Ah bah oui. elle est essentielle. Bien sûr. Et moi, c'était pas forcément les magasins de jouets, parce que j'y passais pas non plus ma vie. Par contre, j'étais souvent en maison de la presse. Ouais, exactement. Là, c'était avec les chewing-gums, ça, je crois. C'est ça, ces petites vignettes là. Ouais, je me rappelle bien. Donc là, il y a une pile de BD, des vignettes. Alors, j'ai un album qui est complètement vierge. Waouh, joli. 0 vignettes. Les deux autres qui sont quasi complètes. Je crois qu'il manque pas grand-chose. Superbe, ouais. Des magazines, des puzzles au dessin. Voilà, encore une fois. 15 francs. Ah, ça, c'est du souvenir, à mon avis, qui va rappeler beaucoup de personnes parce que, effectivement, la folle époque des vignettes Panini et des albums à collectionner, c'était assez chouette, quoi. Donc voilà, là, c'était la marque, c'était SFC. C'était pas Panini qui distribuait ça. Oui, c'est juste. Ouais, ils ont tout redessiné et que ce soit les puzzles, les illustrations entre les vignettes. Et c'était quand même particulièrement mal fait, ça se dit? Ouais, c'était moche. Hein. Enfin, c'est un peu comme justement, là je suis passé un peu vite sur le puzzle, mais MB a sorti des puzzles, mais alors voilà, les illustrations, c'était pas terrible quoi. C'était pas terrible. Mais bon, voilà, ça reste, voilà. Ça a son petit côté. C'est l'intérêt, voilà, Madeleine de Proust quoi. Exactement. Et puis alors là, on est dans des figurines type donc Gashapon, pour ceux qui connaissent, un peu typiquement japonais, qu'on trouve dans les boules. On insère 2-3 pièces et on a une figurine, c'est ça hein? C'est ça. Alors ça, c'est pareil, c'est des grands souvenirs de ma collection, parce que
C'était ma période étudiante où bah voilà, c'est pas forcément facile D'avoir le budget. déjà de manger, payer le loyer, tout ça. Et j'arrivais quand même à petit boulot et tout, me mettre 2-3 sous de côté et avec ces 3 sous. Bah voilà, c'était ce qui m'a fait vivre ma collection pendant cette période-là. J'ai beaucoup d'affection pour toute cette. Des petits goodies abordables, quoi. C'est ça, c'est. Ok, donc là c'est Et, pareil, des petits goodies aussi. Des petits personnages, voilà, qui dans les boutiques de manga dans lesquelles j'allais. À l'époque où il y en avait encore à foison. À l'époque où il y en a. Pas à Foison, à Genève. Ah Pardon. il a pas de prénom. Pas. D'accord. Mais oui, effectivement. Donc voilà, alors il y a beaucoup de gammes entamées, pas terminées. Là c'est pareil, c'est un peu plus difficile à trouver, la gamme Medicos, là, les armures en mode objet Ouais. qui me manquent. D'accord. La troisième vague est super chère. Mais ça reste justement, ce qui est bien, c'est que c'est jamais terminé. Tu as toujours quelque chose à chercher, à acheter. C'est ça qui est bien avec la collection Senseiya, c'est que finalement, on a quand même beaucoup de choses. Et pour tous les budgets, donc on arrive toujours à se faire plaisir, à trouver des petites choses et ça fait de la recherche, quoi. Alors moi oui, parce que je suis parti sur le sur le parti pris, sur le principe de faire un peu tout. Donc forcément, il y a toutes les gammes, il y a plein de petites conneries qui m'éclatent, quoi. Bien Enfin, sûr, je vois, là on voit encore des versions un peu SD. C'est des porte-clés. Et ah oui. derrière, c'est des petites figurines sorties en Italie. Enfin, il y a plein de choses sympas. Il y a vraiment de tout. Alors des fois, ça va à l'exagération, bien sûr. Mais voilà, c'est des gammes qui me plaisent. C'est vrai que des fois, je préfère... actuellement, je préfère me faire des petites gammes comme ça plutôt qu'encore Soul of Gold, quoi. Bien sûr, mais t'as raison. Encore une fois, il faut faire des choses qui te plaisent et je te comprends. Moi, je suis assez friand des petits produits dérivés comme ça, qui peuvent paraître anecdotiques, mais finalement, qui complètent bien une collection, je trouve. Ouais, surtout que là, c'est des belles. Ils sont beaux, hein, franchement. Moi, je les aime bien. Et derrière, là, ce sont des... C'est génial, j'adore ça. C'est thaïlandais. C'est des paper dolls. Ok. C'est des jouets, en fait. C'est pareil, c'est la même base où, en fait, on va mettre l'armure sur le personnage, mais sauf que c'est des personnages en carton. D'accord, c'est vraiment la version Soul of pauvre. Voilà. Elle est bonne ou pas? Ouais, pas mal. Elle est bonne ou pas? C'est abordable et c'est marrant. Donc. Pour un imprimeur, c'est génial. Et donc voilà, et là on part vraiment encore sur une variante où l'armure, le principe de l'armure amovible. Ouais. Et inférieur et avec des personnages. Incroyable, c'est le fer de lance de. Ah bah il va nous les montrer. De Senseiya, c'est le côté à chaque fois 2 en 1 où on a une armure sur un personnage. Et là, messieurs, dames, c'est pareil, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais ça, vous le verrez pas tous les jours. Alors, enregistrez la séquence parce qu'à mon avis, ce genre d'objet, vous l'avez peut-être jamais vu et vous le reverrez jamais. Donc là, on a un yoga. Donc ici, tu disais la version doll, donc la figurine là, qui était à détacher. C'est imprimé, c'est prédécoupé. Ok. Puis en fait, on va mettre l'armure par-dessus. D'accord. Donc il y a la partie blanche qui s'est vide. Qui va se mettre directement dessus. Incroyable. Une petite languette. Et donc, yoga qui sort d'un volcan, c'est bien connu, hein, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Iki, voilà, alors, aussi avec la version... Ouais. Et ça, c'est thaïlandais, quoi. Ah, ok, Shun avec la version armure, très sympa aussi. Ok, Shiryu. Une couleur presque noire, et donc en fait, c'est sympa. Ah bah, je comprends, c'est tout à fait... c'est le genre d'objet qu'on voit vraiment pas partout. Et puis notre ami Seyar, quoi, qui fait son attaque. Très, très cool. Ouais, bah, très chouette. Effectivement, pas courant, donc merci pour cette découverte. J'ai ramené quelque chose. Alors, je la montrerai en plus gros, mais j'ai ramené des photos. Je sais pas si ça te rappelle quelque chose. Parce que ce que les gens savent peut-être pas, c'est qu'effectivement, nous, on se connaît depuis plus de 20 ans aussi. Et on s'est connus grâce à la collection des Chevaliers Zodiac. Donc, j'ai retrouvé ces photos de nous où on ressemble à des prépubères. Enfin, on est comme maintenant, mais en plus jeune et plus beau. Et où on avait déjà réuni nos collections des Chevaliers Zodiac pour en faire une belle photo, un peu le truc waouh.
Et c'est vrai que du coup, bah voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ça rappelle des moments, c'est pas que des boîtes et des jouets, c'est aussi des souvenirs. Et du coup, je trouvais ça assez marrant, je suis retombé sur ces photos en préparant la vidéo. Et, c'est génial ça. et voilà, et du coup, on avait une collection qui était ce qu'elle était, mais à l'époque, on avait la plus grosse collection du monde, enfin c'est ce qu'on croyait. Enfin, Ouais, en fait, ouais. c'était plus la plus grosse collection du village où on habitait. Mais Mais c'était elle avait de la génial. gueule. Ouais. Ouais. Donc, Ah, c'était incroyable. Il y avait déjà deux trois belles pièces. Il y avait la couronne du cygne là. et il y a des choses que que tu as encore d'ailleurs qui sont là. Et ouais, qu'on voit dans la vidéo. Il y avait ces deux géants Ouais. italiens. Il y a ça c'était ton Odin. Odin taille. Il y a ton pull d'Amar, et on l'a pas vu d'ailleurs. Où est le pull d'Amar? Eh ben écoute, je te remercie. Est-ce que t'as quelque chose, je sais pas, le mot de la fin, comme on dirait? Est-ce que t'as envie de conclure cette belle présentation par. Voilà, je te laisse conclure. C'est dur, hein. On a peut-être déjà tout dit en fait. Senseiya, c'est la vie? Non, c'est pas que. Non, j'essaie de chercher une phrase culte, mais à part. Brûle ton cosmos, tu vois, mais ça fait un peu. J'allais dire alerte au gogol. Alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Mais non, Non, rien à ça voir. marche pas. Mais Voilà, je crois que ce qu'on a compris, c'est que toi, c'est le plaisir. Mais je pense que le leitmotiv de beaucoup de collectionneurs, t'es vraiment, tu l'as dit à plusieurs reprises, t'es dans le plaisir, dans te faire plaisir, surtout. Et je crois que c'est là l'essentiel en fait. Enfin, pour moi en tout cas, c'est comme ça qu'on peut résumer un collectionneur, c'est se faire plaisir quoi. c'est ça. Voilà, je pense que Très bien. ça c'est un C'est- bon c'est- mot. Ça c'était- va bien, ça va C'était bien. mieux que Alerte au Gogol ou Brûle son Cosmos. Ouais, c'est vrai, c'est Voilà. mieux. C'est ça. Mais écoute Thomas, je te remercie de m'avoir accueilli, vraiment merci beaucoup. Je pense que le plaisir va être partagé par beaucoup qui verront cette vidéo. Et ben moi je vous dis à une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.